retour au point de départ. Un récit est toujours source d'espoir et d'expectative. C'est une quête de vérité. Parfois, il vaudrait mieux vivre dans l'espoir plutôt que de connaître la vérité. Dans une histoire d'horreur, il n'y a que des victimes et des monstres. Mieux vaut éviter de devenir l'un ou l'autre. Mais piégés par le genre, cette histoire va tous nous anéantir. Ce n'est pas l'histoire que j'espérais écrire. Ce n'est pas la fin que je souhaitais. Cette histoire va nous dévorer. Cette histoire est un vrai monstre. Et les monstres ont de nombreux visages. C'est pas vrai. Hey, vite! Cours! Coucou ma puce, est-ce que tout va bien? Ça va, maman. Et toi, ça va? Ce voyage risque d'être un peu plus long que prévu. Je suis désolée de pas être plus souvent là, Logan. Mais t'inquiète, maman, c'est pas ta faute si des gens s'amusent à s'étriper. Y a eu quoi? C'est juste la routine. Ok. Nous, avec papa, on regarde le dernier épisode de Zone X, là. Maman, c'est trop bien! Et pas de spoiler! Bon, je te laisse retourner à la série que tu devais regarder plus tard avec moi. Je vous aime très fort. Voilà ce qui arrive quand on part travailler, maman. Moi aussi. Bisous à Casey et dis-lui d'arrêter de faire la gueule. Logan. Ça marche. Bye ma puce. Logan dit que tu devrais te dérider. Ah, futée la gamine. Je me demande de qui elle tient. Ça peut pas être une coïncidence qu'un autre cadavre apparaisse juste quand on arrive en ville. On dirait que le tueur nous transmet un message. Je suis content de t'avoir sur cette affaire, Anderson. C'est pile pour toi. Je te laisse les rênes. Je suis juste là en renfort.
Ok. T'aurais pas un conseil à me donner? Aucun qui puisse me dérider. On y est. Cauldron Lake. Il est temps de se mettre au boulot. Il est porté disparu depuis 13 ans. Comment il a fini là? Surgissant du lac qui n'en était pas un, il fait noir. Il était là aussi. Interdiction d'entrer dans le lac sans qu'il nous y autorise. Robert Nightingale venait du lac avant d'être tué. Nightingale a été choisi comme victime. Pourquoi? Moi ça, il fait clic. Il fait noir. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Cet acte violent n'a pas été commis au hasard. C'était un rituel. Et Nightingale un accessoire. Il n'était pas vu comme une personne, mais plutôt comme un récipient. Et une page remplie de textes d'un côté. Pas imprimée, écrite à la machine, à l'ancienne. Des lignes barrées qui ont été modifiées à la main. Un manuscrit? Une page de roman? Le tueur a laissé un message. C'est pour nous. Le texte parle de nous. La victime était l'un des leurs. L'agent spécial du FBI, Robert Nightingale. Et cette page qu'ils avaient trouvée, le premier pas dans des profondeurs terrifiantes. La lecture des mots. Ces mots étaient comme un message. Quelqu'un savait qu'ils étaient ici et s'amusait à jouer avec eux. Une invitation. Comment la refuser? Même si ça finirait par être nocif. L'agent spécial du FBI, Robert Nightingale, disparu 13 ans auparavant. Il était soudainement réapparu, mais pour finir assassiné lors d'un rituel sanglant et brutal le jour même de leur arrivée. Et il y avait cette page qu'ils avaient trouvée, cette page, la première page qu'ils avaient trouvée, pas la dernière, le premier pas dans des profondeurs terrifiantes, des vérités secrètes tremblant au-delà du seuil. La lecture des mots, ces mots, était comme un message. C'était un message. Quelqu'un savait qu'ils étaient ici et ce qu'ils faisaient. Quelqu'un s'amusait à jouer avec eux, semant des indices. Une invitation. Comment la refuser? L'audace pure de ce mystère insoluble était sous leur nez, même en sachant que ça finirait par être nocif. Une histoire sur ces événements. Quel rôle joue Nightingale? Je porte ces mots tout contre mon cœur. En moi, l'atroce vérité. Il faut l'exhumer. Ils ont mis quelque chose dans son corps, dans son torse. J'arrête pas de penser à cette page de manuscrit. J'avais encore jamais vu de tueur aussi direct que ça. Super boulot, pour l'instant. Avec ta technique et ton instinct, on avance vite. J'hésitais à faire une enquête aussi loin de la maison, mais je suis ravie d'être ici pour élucider ce mystère. Est-ce que t'as besoin de passer à l'hôtel pour prendre un truc dans notre bureau? Non, ça va. De toute façon, je vais me garer là. Je vais marcher jusqu'au resto, histoire de m'imprégner un peu de la vie. Qu'est-ce que les bookers me cachent? J'ai trouvé leur collier. Leur symbole, c'est 2 triangles. La secte veut son épicéa, Tammy. Il est à moi, Ed. Mon éditeur voudra le mettre en couverture. Tammy a trouvé un truc. Un collier appartenant à un des adeptes.
Les Booker étaient à Cauldron Lake. Pourquoi? La clôture sert à cacher quelque chose. L'écrivain serait tombé dans le lac. Soirée privée. Pas d'intrusion. Mais c'est pour mon livre. Passe-moi le coupe-boulon. Ils sont entrés pour le livre de Tammy. Aucun rapport avec le meurtre. Merci. Ça pourrait nous être utile. Et s'il vous plaît, ne quittez pas la ville au cas où on aurait d'autres questions. On ne voudrait surtout pas manquer la fête du cerf. Saga? Saga Anderson? Oh là là, j'arrive pas à le croire. Je pensais qu'on te reverrait jamais ici après l'accident horrible, terrible qui est arrivé à ta pauvre petite fille. Alors, comment vas-tu? Désolée, mais vous êtes qui? Je vois pas de quoi vous parlez. C'est moi, Andouille. Rose. Tu me connais? Je crois pas, non? Et quel accident horrible est arrivé à ma fille? Elle s'est noyée. Ta fille. C'est vraiment trop bizarre que tu t'en souviennes pas. Comment vous savez que j'ai une fille? Oh, je crois que j'ai compris. Tu as simplement refoulé tes souvenirs traumatiques. J'ai vu ça à la télé des tas de fois. Non. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Si tu le dis. C'est le même genre de page qu'à Cauldron Lake. Nightingale traqua Saga. Ne la vit pas. La lumière vive aveuglait les possédés. Elle les blessait, les rendait vulnérables. Nightingale n'avait plus de cœur, mais il était là. Il tuait. Quelqu'un invente des putains d'histoires à notre sujet. Une seconde. On a trouvé ce genre de page. Je pensais pas qu'elles étaient liées à cette affaire. Je les ai juste là. Non, attendez! Shérif? C'est pas vrai. Je veux voir le rupteur. Ne la vit pas. Était aveuglé par la lumière vive. Je te ferai payer. Il a disparu. Comme dévasté par une bombe, Nightingale traqua Saga. Ne la vit pas sous la lumière. Tituba devant elle. Les possédés étaient aveuglés par la lumière vive. Elle les blessait, blessait les ténèbres en eux, les rendait vulnérables. L'interrupteur, il fait clic. Je veux voir le rupteur. Il fait noir. Mais il y a quelqu'un. Hemingway t'a amené, sorcière. Sors de ma maison, hurla Nightingale. Une vague de terreur submergea Saga. L'atroce vérité. Nightingale avait perdu son cœur, mais il était là. Il tuait. Un vrai monstre. L'équilibre du monde chancelait.
Tu t'es retrouvé piégé à l'autre bout du miroir. Et t'es de retour à Cauldron Lake. Il était là aussi. Nightingale était, sans l'être, un possédé, une créature des ténèbres. Il n'était plus à sa portée, là où une autre étrange réalité, l'entre-noir, se mêlait à la nôtre. Cet endroit est l'entre-noir, une bâche jetée par-dessus, noyant tout en dessous, un flot de ténèbres, inondant tout, contaminant tout, gâtant tout. La page appelait cet endroit un amalgame. Saga devait poursuivre Nightingale dans l'amalgame. Il serait difficile de trouver une entrée. Il fallait suivre des étapes précises, un rituel. Saga apprendrait. Elle stopperait le monstre. Avant qu'il ne tue à nouveau, c'était son boulot. Il serait à l'intérieur, à l'attendre. Il faut que je t'avoue un truc, Anderson. Je sais pourquoi Nightingale était là il y a 13 ans. Il cherchait un écrivain, Alan Wake. Tammy a parlé de lui. Elle écrit un livre sur sa disparition. Tu connais le personnage qui enquête dans ses livres, Alex Casey? Ouais, j'ai entendu les blagues au bureau. Casey Cold Case, Casey cas de conscience. Désolé. Haha. Même nom, même profession. C'est la première chose qu'on se dit. Ça m'agaçait, mais je m'en foutais. Et puis, il y a 10 ans, j'ai commencé à recevoir des lettres bizarres. Des bouts de romans décrivant des meurtres. T'as entendu ce qui s'est passé à New York? Au moins, en partie. Les cadavres qui s'empilaient. C'était une secte de tueurs. En fait, les textes que je recevais étaient tirés des bouquins d'Alan Wake. La secte reproduisaient des meurtres décrits dans les livres. Dans leur tête, ils effectuaient un rituel pour faire revenir Wake, leur soi-disant prophète. Après l'affaire, j'ai enquêté sur la disparition de Wake dans mon coin. Et tu t'es dit que cette affaire était peut-être liée à Stu. C'est vrai que son nom ressort souvent. Je voulais simplement que t'aies tous les faits. La prochaine fois, fais m'en part avant qu'on se retrouve au milieu d'une histoire d'horreur. Nightingale est dans les environs de Cauldron Lake. L'arbre était une entrée. Cet endroit, l'entre-noir. Tu ne t'en sortiras pas. Prochain arrêt, station Caldera Street. L'entrée. Une sorte de porte. Elle mène à Nightingale. Et elle semble être reliée à un arbre. Elle était en place. Elle l'avait trouvée parmi les déchets dans la forêt. Saga pénétra dans la Witch's Hut. Quelque chose l'envahit. Une présence familière. Elle n'arrivait pas à l'identifier. Un souvenir oublié. Elle tenta de le retenir, mais il avait déjà filé. À l'intérieur, une lumière vive. Saga se sentit à l'abri, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Saga remarqua certains objets, comme si la lumière les avait fait apparaître. Sorti des ténèbres, un changement de réalité, un message lourd de sens, un thermos de café, une boîte à chaussures, un balai à franges et un seau, un poster au mur, et dans le meuble, une autre page de manuscrit. Witch's Ladle dominant Saga, les observant, elle et la sorcière. L'image de la sorcière sur le panneau, le cœur de Nightingale. Une masse morte et froide dans sa main. Sa perception de la folie avait changé depuis son arrivée en ville, mais elle croyait les pages. Elle n'avait pas le choix. Saga parla à la sorcière. Elle plissa les yeux et lut la première partie des mots du rituel. La ligne baveuse sur le cœur. La deuxième partie récitée de mémoire. Les mots qu'elle avait lus sur la page. Sorcière, voici le cœur. Montre-moi l'horreur. Saga glissa le cœur dans le trou du panneau. C'était la clé. L'arbre était l'entrée. Il faut le cœur de Nightingale pour entrer dans l'amalgame. Où est-il? La tête se pencha vers lui. Il était là, comme ressuscité. Nightingale était là. Le contraire de tache solaire. Qui a dit ça? Oh, c'est pas ça. J'ai pas ce qu'il faut pour trouver le cœur de Nightingale. Cœur de Nightingale. Où est-il? Patientez.
Ils avaient joué aux cartes dans l'épicerie. La sorcière avait pris son cœur. Sors de ma maison. Le cœur de Nightingale se trouve à l'épicerie, dans un frigo. Saga approcha de la porte brisée, l'arme en main. Lampe torche braquée en avant, Nightingale avait dit que ce serait là. L'épicerie de Cauldron Lake avait été abandonnée. Elle pourrissait. Saga songea à la secte de l'arbre. Ils étaient venus ici, avaient attendu, planifié un horrible meurtre rituel. Pour patienter, ils avaient joué aux cartes dans l'épicerie, comme si c'était une simple soirée poker. Saga s'approcha plus près de la porte. Des animaux l'avaient-ils cassé? Il y eut un gros bruit. Saga se retrouva face à un adepte. Une énorme silhouette en imperméable. On veille dans la nuit. Des yeux fous derrière un masque de serre en plastique, il brandissait une hache. La vague à l'autre bout du miroir s'est écrasée. Sorcière, voici le cœur. Montre-moi l'horreur. Dans le lac. Il avait banni l'ombre noire. Des possédés rôdaient toujours dans les bois. L'entre-noir se replia. Le courant emporta ceux touchés par les ténèbres. Dans le lac, Nightingale était là. C'était l'un d'eux. L'ombre noire, Jagger, l'avait pris. La sorcière avait pris son cœur. Ils coulèrent sous les vagues. L'entre-noir, déambulant dans les ombres, marmonnant tout seul. Il fait noir. Je suis perdu. Mais où suis-je? Et qui suis-je? Je ne m'en souviens pas. J'ai froid. Des chalets de luxe à louer à Bright Falls. Qui a dit ça? Vous m'entendez? Aidez-moi. Pitié. Arrêtez ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut l'exhumer. Leur forme changeait. Des échos des rêves de l'auteur, surgissant, s'éclipsant. L'histoire suivante et encore celle d'après, l'écrivain écrivait à nouveau. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui? Je peux m'entendre. Je suis Saga Anderson du FBI. Je vous entends. Cauldron Lake. Oui. Je suis à Cauldron Lake. Où êtes-vous? J'ai échappé. Je suis en danger. Et l'ombre noire. Danger. Merci. Compris. Vous allez bien? Ah, non! C'est ma faute! Il est sorti! Avec ma tête! Grincement! Monsieur, calmez-vous. Reprenez votre souffle. Il a changé l'histoire. L'ombre noire. Il faut l'arrêter avant... Tout va bien. Bon, pour commencer, qui êtes-vous? Je m'appelle Alan Wake. Je suis écrivain. J'étais... Wake? Mais d'où est-ce que vous venez? Vous avez disparu depuis 13 ans. 13 ans. La radio s'est interrompue d'un seul coup et après, toute la flotte a disparu. Oh, saloperie de forêt. Dis-moi, est-ce que c'est bien la personne que je crois? Casey, je te présente Alan Wake.
Monsieur Wake, voici l'agent spécial Alex Casey. Il va vous conduire à notre voiture. Casey, je jette un coup d'œil ici et je vous rejoins. Monsieur Wake, on va vous ramener à notre bureau de terrain de Bright Falls. Vous pourrez vous rafraîchir, et ensuite on discutera. Salut maman. Avant que tu dises quoi que ce soit, je vais super bien. T'énerve pas, papa aurait pas dû te contacter. Logan, j'ai reçu aucune nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Tout va très bien, j'ai glissé, c'est tout. Oh, ça va, c'est pas la fin du monde. Passe le téléphone à ton père. Ok. Papa, c'est maman. T'inquiète pas, chérie. Logan s'est cogné la tête en glissant dans la douche. Elle a une légère commotion. Mais je la surveille de près. Une chance que je l'ai entendue. Elle aurait pu se noyer. C'est pas vrai, David. Pourquoi tu m'as pas appelé? Ah mais je l'ai fait. Mais ça ne passait pas. Elle va très bien. Mais... et toi? Tu vas bien? T'as l'air stressé. Non, c'est... juste que l'affaire est bizarre. Bah, si ça peut t'aider, selon mon jeu de société préféré, le coupable est le colonel Moutarde. Je vais le garder à l'œil, ouais. Je t'aime, Dave. Moi aussi, chérie. Tu veux dire au revoir à Logan? Dis-lui juste que je l'aime. À plus tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez qu'on prévienne, Monsieur Wake? Vous êtes parti depuis longtemps. Non. Non. Ce serait trop dangereux. Je vais être traqué. D'accord. Dans ce cas, changeons un peu de sujet. Robert Nightingale, vous le connaissez? Il était là aussi en 2010. L'ombre noire l'a coincé à l'époque. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ça fait 13 ans. Oh putain. Parlez-nous un peu des pages. Vous aviez comme une page de titre avec vous. Return. C'est le nom de l'histoire écrite sur ces pages? Le nom de l'auteur a été rayé plutôt violemment, mais on distingue toujours votre nom en dessous. Rayé, ouais. Grincement. Avez-vous écrit ces pages, Monsieur Wake? J'essaie de me souvenir. Tout est vraiment confus. Comme un cauchemar. Ça n'a aucun sens. Je me souviens. Tout me revient. Merci beaucoup. Bienvenue. Préparez-vous à une soirée incroyable. Alan Wake est parmi nous. Alan Wake, l'un de mes écrivains et invités préférés de tous les temps. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur Alan Wake. Oh!
Alan! Content de vous revoir, Alan! Je suis vraiment ravi. Soyez le bienvenu. Merci. Suivez-moi, allez-y, prenez place. Wouh! Waouh, génial! C'est si bon de vous revoir ici, Alan. Ces derniers jours doivent être grisants pour vous. Dites-moi, est-ce qu'on se lasse un jour? Désolé, se lasser de quoi? Publier un nouveau roman? Est-ce que ça va, mon vieux? J'en connais un qui est resté enfermé quelques années de trop dans la pièce de l'écrivain. Eh bien, c'est tout à fait ce que je ressens. Vous savez, j'ai attendu si longtemps la parution de la suite de Departure. Vous nous aviez laissé sur un sacré cliffhanger. On brûlait d'impatience depuis le... Ce n'est pas un lac, c'est un océan. Vous me suivez? Je suis aussi paumé que vous. Eh bien, l'attente est terminée. Votre roman, Initiation, sera disponible demain. Quoi? C'est exactement la question que vont se poser vos lecteurs. Ce roman est époustouflant et très cérébral. Je veux dire, vous le décririez comment? Une autofiction basée sur une pensée expérimentale? Un roman d'horreur? Un roman policier postmoderne? En fait, détrompez-vous, je n'ai absolument rien écrit. Il est tellement humble. D'accord, elle était très bonne. Bien joué, vous m'avez bien eu. Mais ouais, c'est triste à dire, mais je n'ai pas écrit ça. Je m'en souviendrais si j'avais écrit un livre, non? À moins qu'il n'était écrit par votre double maléfique. Oh, quel jeu d'acteur! Vous êtes brillant! Jouez son rôle jusqu'au bout! Prétendre que le monde du livre s'entremêle au nôtre, c'est très méta tout ça. Alors, Initiation raconte l'histoire d'un écrivain imaginaire nommé Alan Wake. Piégé dans un cauchemar, il essaie désespérément de trouver le manuscrit d'un roman qu'il a oublié avoir écrit. L'histoire se passe à New York, mais peut-être est-ce un faux semblant. Il est tourmenté par son double, sépulcral, et guidé par les visions d'un enquêteur fictif qu'il a créé. Et oui, Alex Casey est également de la partie. Ah. J'imagine qu'on va continuer comme ça toute l'émission. Je suis le dindon de la farce. Mais c'est ce à quoi vous vous exposez avec l'autofiction. Mais sérieusement, j'ai trouvé la structure de la réalité que vous avez créée dans ce livre fascinante. Ça me rappelle le film Matrix, parce que le personnage est physiquement dans sa pièce de l'écrivain, prisonnier, et il parvient à se projeter dans ce New York cauchemardesque par le biais de l'histoire qu'il écrit. C'est comme de la projection astrale. Est-ce que j'ai bien tout compris? Oui, c'est tout à fait juste. Continuez, je devrais prendre quelques notes. C'est très intéressant. Des notes pour l'autre Alan Wake, celui qui est en train d'écrire en ce moment même? Est-ce qu'on est tous dans votre histoire, Alan? Waouh! Bon, je vous souhaite le plus grand des succès pour ce nouveau roman, Alan. J'espère qu'il aura autant de succès que votre célèbre série, Alex Casey. Initiation sera en vente dès demain. Après ça, je suis sûr que l'on attendra tous impatiemment le dénouement des aventures de votre héros dans un dernier volet, dont le titre sera Return, probablement. Eh ben, merci de m'avoir offert l'interview de loin la plus bizarre de ma carrière, Alan. Toutes ces histoires de métanarration me laissent penser que je vais disparaître quand la lumière s'éteindra. En m'éveillant du cauchemar, je me sentais comme un noyé cherchant son souffle. Ce lieu m'était familier. J'avais peu de souvenirs, mais je savais que mes pensées et mes idées pouvaient devenir réalité dans cet antre noir. L'écriture me permettrait de me projeter hors de cette pièce, comme un plongeur sous-marin qui explore les profondeurs de cette prison à la recherche d'une issue. La pièce était mon bateau, l'écriture était mon filin. Je recommencerai tout à l'émission.
Bienvenue à tous. Attendez-vous à une soirée de dingue avec nous. De quoi faire plaisir à tous les fans d'Alex Casey qui nous regardent. Alex Casey en personne sera sur ce plateau. Et oui, Sam Lake, mesdames et messieurs. De retour sur le plateau. Alors, Alan, en tant que créateur du personnage, qu'est-ce que vous pensez de ça? Désolé, quoi? Oui, j'ai conscience que la question est délicate puisque l'intéressé est à côté de vous. Mais qu'est-ce que vous pensez de lui dans le rôle de Casey? Vous l'imaginiez comme ça? C'est trait pour trait le physique que je lui avais imaginé. C'est troublant. Je vous remercie. Ça me fait terriblement plaisir. Je suis un grand fan de vos romans. Donc, quel est le problème, Alan? Parce que, à de nombreuses reprises, vous vous êtes montré réticent au sujet des adaptations. J'ai pas été clair. Il faut faire le distinguo. Pour les films, ils ont fait des choix différents des miens et je n'aime pas vraiment qu'on touche à mes histoires. Et ces adaptations... J'en sais rien. Je crois que j'aurais aimé être plus impliqué dans le processus de création. Eh bien, dans ce cas, j'imagine que je vais vous surprendre. Voici la bande-annonce du dernier film Murder Case Casey. On la regarde ou vous voulez d'abord dire un mot, Sam? Non, vous pouvez y aller. Cette ville était une vieille plaie qui refusait de guérir. La pluie l'exacerbait. Elle manquait de soleil, mais la nuit régnait en maîtresse. J'étais crevé. L'insomnie m'enveloppait comme un film plastique. J'observais le monde par une vitre couverte de pluie. Mon propre reflet hantant la vue. J'essayais de retrouver un moteur disparu. Mon seul indice était une lampe de chevet en forme d'ange. La seule chose susceptible d'éclairer ce mystère sordide. Waouh, super! Murder Case Casey, beau travail, Sam! Ça donne très envie, c'est très méta. Je suis impatient d'aller le voir. Attendez, stop. Il a dit quoi sur l'auteur? Et sur cette lampe? Je vais perdre mon âme. Je dois me battre. Il faut que je me souvienne. Le rupteur. L'interrupteur. Je l'ai perdu. Mais j'ai la lampe maintenant, celle d'où vient le rupteur. Ce lieu est cauchemardesque, irréel et on ne peut plus réel. Le danger et l'horreur sont manifestes. Ils me rongent l'esprit, transformant tout ce qu'ils peuvent en une réalité psychotique. Je suis piégé. J'écris pour m'enfuir. J'ai essayé 100 fois, écrit des tas d'histoires. Je ne saurais dire combien. J'échoue toujours, mais je dois persister. J'utilise l'histoire pour plonger plus loin. Chaque mot que j'écris est un pas de plus dans cette spirale vers les ténèbres. Je plonge vers le fond pour trouver une réponse. La carte, la clé, la boussole, combinées pour former une porte. Mais comment ouvrir une porte qui n'en est pas une? Tout au fond d'un océan qui n'en est pas un, d'un lac qui n'en est pas un. Allô? Alan Wake. Oui. Vous savez qui je suis? Non. Qui êtes-vous? On verra ça plus tard. Il y a des yeux curieux partout. Des ombres. Une impression de déjà-vu m'envahit. Avais-je déjà eu cette conversation? Alan, écoutez-moi attentivement. Station Caldera Street, le métro. Vous devez vous y rendre. Je vous rappellerai plus tard. Veillez à répondre. Je vous connais. Votre voix m'est familière. Vous avez encore oublié. On est dans le même camp. Pas d'inquiétude. Je m'occupe de vous. On l'a pour ce fond. Je vous entends plus. Allô? Allô? Ah! Est-ce que c'était comme ça sur la page? C'est pas vrai. Bonjour.
On s'est vu chez Porte. Alan Wake, l'écrivain. Je suis Alex Casey. J'enquête sur un meurtre. Non, mais... c'est une blague. On a retrouvé une preuve, le manuscrit d'un roman. Vous savez ce que c'est? Un manuscrit? Quel manuscrit? Il faut que je le voie. Apparemment, ce manuscrit contenait tous les détails des meurtres. Une secte meurtrière s'inspirait de l'histoire pour commettre des actes monstrueux. Wake serait leur chef. Il aurait écrit ça. Jusqu'où irait-il pour créer une œuvre d'art parfaite? Où serait-il la prochaine victime? Bougez pas. Non, hé, j'ai besoin d'une arme. Hors de question. Changé. Jamais je ne m'étais senti plus proche de chez moi. Un agent du FBI? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes qui? Elle peut m'entendre. Elle peut m'entendre. Je suis Saga Anderson du FBI. Je suis Alan Wake. Je suis piégé ici, dans l'entre-noir, sous Cauldron Lake. Cauldron Lake. Où êtes-vous? J'essaie de m'enfuir. Je fais des progrès, mais je suis en danger. L'ombre noire. Au secours! S'il vous plaît, aidez-moi! Je le sentais. J'approchais de chez moi. Est-ce que la femme de ma vision m'avait aidé? Une chose avait changé. Dehors. Parliament Tower. Où je vivais avec Alice. C'était devant moi. Ça m'attendait. J'étais sur la piste de l'écrivain depuis toujours. L'écrivain qu'il détestait. Hemingway, Bukowski, Wake. Je t'aurai. Je te trouverai. Je te ferai payer. Tu ne t'en sortiras pas. Il descendit dans les tunnels. Depuis la ville sombre, jusque dans l'océan de ténèbres. Prochain arrêt, station Caldera Street. Quelque chose, une présence, gronda. Ce n'était pas un train. Des ombres glissèrent sur la plateforme. La secte de l'écrivain l'attendait là-bas, la secte du mot. Un adepte se pencha vers lui. Je porte ces mots tout contre mon cœur. Interdiction d'aller dans le lac sans son autorisation. Il avait été pris. Assassiné. Il l'avait eu. Mais pas vraiment. La haine l'avait fait renaître. Il était là comme ressuscité. Envoyé pour trouver l'interrupteur surgissant du lac qui n'en était pas un. Retour à Witch's Ladle, Saga pointa sa lampe torche sur l'étrange substance noire. La substance que Nightingale avait laissée à la morgue. Quelque chose était caché dessous. Elle peinait à voir. Le contraire de taches solaires dans ses yeux. Plus sombre que sombre. Soudain, un changement. La lumière réagit à la substance, une boucle de rétroaction lui parcourant le bras. Saga serra la lampe torche, espérant qu'elle traverserait la matière sombre, qu'elle la brûlerait. Dans la pièce de l'écrivain, je me mis à écrire Initiation. Pour me protéger grâce à l'entre-noir. Pour chercher une issue. L'histoire m'avait mené ici, mené nulle part. Ramené en arrière. J'étais en train d'écrire l'histoire. Et dans cette histoire, j'entrais dans la pièce de l'écrivain. Mais aucun écrivain ne s'y trouvait.
va résumer ce que vous nous avez dit, Alan. Ces 13 dernières années, vous étiez piégé dans une dimension cauchemardesque. L'entre-noir, qui est comme New York sans être New York. On peut l'atteindre depuis le fond de Cauldron Lake, mais ce n'est pas vraiment sous le lac. Et après tout ce temps, vous avez réussi à fuir. Ouais. Comme votre double maléfique, Monsieur Grincement, ou est-ce plutôt l'ombre noire? Les deux, ils sont interchangeables. C'est Grincement quand c'est mon double, mais il peut emprunter une autre forme. Et Grincement, cette ombre noire, veut réécrire le monde selon sa propre image. C'est-à-dire à votre image, puisque c'est votre sosie. Et transformer le monde en horrible cauchemar. Pendant la fête du cerf, qui doit avoir lieu dans quelques jours seulement. Vous avez fui l'entre-noir en écrivant un roman, les pages que l'on a trouvées. Mais votre double a transformé en récit d'horreur qui modifie la réalité, prend possession des gens, leur fait perdre la tête. Et transpose l'entre-noir à Bright Falls. Je crois. Quand la fiction se mêle à l'entre-noir, elle peut changer la réalité. Alors l'histoire devient vraie et elle envahit tout comme les ténèbres quand la nuit tombe. La dernière fois... Vous voulez dire en 2010 ? Oui, la dernière fois, c'est pas arrivé d'un coup. L'histoire est devenue vraie à mesure qu'elle progressait. Et l'ombre noire était toujours liée au lac. Je l'ai stoppée avant qu'elle obtienne la fin qu'elle voulait. Avant qu'elle s'échappe. Conclusion. Il reste du temps. C'est là qu'arrive votre interrupteur magique. Le rupteur. Magique n'est pas le mot qui convient. Grincement le veut pour imposer sa fin à lui, mais c'est hors de question. Si je récupère le rupteur, je renverrai mon double dans l'entre-noir et j'éradiquerai toute cette merde. Écoutez, je sais que ça peut paraître dingue. Ma mémoire est pleine de trous. Je sais pas trop à quel point elle est fiable. C'est comme un rêve qui s'effacerait. Monsieur Wake. Alan. On a eu notre dose de trucs vraiment dingues au cours des dernières 24 heures. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi moi? Pourquoi nous, on fait partie de l'histoire? Je vous ai aperçu. C'était une vision, dans l'entre-noir. Je crois que, dans un sens, vous m'avez aidé à m'enfuir. Avec ça dans l'histoire, Grincement l'a peut-être modifié pour vous atteindre. Pour vous blesser. On est tous en danger. La secte a le rupteur. Comment le sait-il? L'écrivain est le lecteur. Prochain chapitre, prochain chapitre, prochain chapitre. Protégez les pages, la brillance sombre des mots. Wake cache des pages partout. C'est comme ça qu'il sait que la secte a le rupteur. Wake a un double, Monsieur Grincement. Où est-ce qu'il est? Un nuage de rage sur mon visage. L'antre noir dans cet antre.
réduisant mon travail à néant. Grincement est là, à Washington. Il pourchasse Wake. Grincement ressemble trait pour trait à Wake. N'éveille pas le rêveur si ta vie est un rêve. J'ai atteint le rivage, mais l'eau continue de monter. Wake et Grincement ont bel et bien un lien. Wake a peut-être fait sortir Grincement avec lui. Ou l'inverse. Horowitz Lidl. Saga pointa sa lampe torche sur l'étrange substance noire. La substance que Nightingale avait laissée à la morgue. Quelque chose était caché dessous. Elle peinait à voir. Le contraire de taches solaires dans ses yeux. Plus sombre que sombre. Soudain, un changement. La lumière réagit à la substance. Une boucle de rétroaction lui parcourant le bras. Saga serra la lampe torche, espérant qu'elle traverserait la matière sombre, qu'elle la brûlerait. Ou dans le mobil-home, aux abords de Watery, Saga avait vu pour la première fois le fameux rupteur de Wake, dans les mains de la secte de l'arbre. Elle réfléchissait à ce que l'histoire d'horreur prétendait à son sujet, sa vie, son passé. Elle ne l'acceptait pas. Elle sortit du mobil-home, elle avait besoin d'air, mais elle n'était pas seule. Un adepte au masque de cerf l'observait. Elle sortit son arme, cria et se lança à sa poursuite. J'écrirai un nouveau jet pour Initiation, pour atteindre Parliament Tower depuis une autre scène de crime. Grincement sortait de l'entre-noir pour atteindre Alice. Même dehors, elle était en danger. Comment je pourrais le savoir? Oh, quel foutu caractère. Heureusement que je suis pas un paparazzi. Vous vous foutez de ma gueule et vous ne voulez pas me dire qui vous êtes. Vous vous souvenez? Vous... Oh, bordel. Alan, écoutez. Dites-moi de quoi vous vous souvenez au juste. Vous êtes allé à Parliament Tower? Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Ouais. Alice est en danger, Grincement essaie de l'atteindre, et il y a un autre manuscrit. Pas Initiation, Return. J'ai vu la page de titre. Je me souviens pas l'avoir écrit. Return? Bon sang, c'est exactement ce qu'on cherche. Grincement peut pas l'avoir. Notre survie et la survie de tout ce putain d'univers cosmique en dépendent. Venez me voir à l'hôtel Ocean View. Je vous ai laissé la clé de ma chambre. Elle est sur le téléphone. Rappelez-vous, l'entre-noir n'est que boucle et rituel. Si les vagues vous éloignent de la rive, vous devez trouver une autre façon d'entrer. Nous suivons le mouvement de cet océan. À bientôt, mon frère. Casey! C'est vous le tueur, le gourou de la secte. Ça se voit dans vos yeux. Non! Vous vous trompez d'homme! C'est Grincement! Y a pas de temps à perdre! Je n'irai nulle part. Je voulais juste que ça s'arrête. Tout était de ma faute. J'avais eu l'entre-noir dans ma tête trop longtemps. Toute cette putain de merde. Il m'arrivait d'oublier la douleur comme si c'était une chose parfaitement normale. C'est du délire, non? C'était l'inverse. Je n'étais pas dans l'entre-noir, c'était moi l'entre-noir. La source de tout, le conduit. L'auteur et moi, on était pareils. Ce lieu ne cessait de m'enfoncer, s'insinuait dans ma tête.
Dans ce temple fait de ténèbres et de brume, il y a une fenêtre au sol et une porte au plafond. On ne peut savoir si je suis assis, si je cours, ou suis-je à genoux. Alors, c'est vous qui m'avez appelé? En effet, je suis Thomas Zane. Bienvenue dans la maison de Zane. Le poète, le plongeur. Vous avez mon visage. Comment est-ce Ou alors, c'est vous qui avez le mien, espèce de beauté diabolique. Le plongeur n'était qu'un personnage que j'ai incarné dans un de mes films. Je suis un réalisateur et un auteur de renom. J'ai besoin de réponses. Pourquoi Return est si important? Qu'est-ce qui... Alan, vous êtes toujours tendu comme c'est pas permis. Je vais vous servir un verre. Vous et moi, Alan, on fait tout ça ensemble. Nous sommes deux artistes qui collaborons, vous vous souvenez? Nous forgeons la clé de notre fuite. Votre plus grande œuvre, Return, et son compagnon, son frère jumeau, mon film. Nous partageons ces visions bouleversantes. Nous fusionnons nos esprits supérieurs. Pour concevoir une œuvre d'art qui transcendra le monde. Ici, dans cette chambre. J'ai besoin du Return. C'est Return parce que on revient. Et voilà comment la magie a opéré. Ça suffit les conneries maintenant. Alice est en danger. J'ai besoin d'une nouvelle scène de crime pour aller plus loin, pour retourner à Parliament Tower. Grincement... Votre femme va bien, elle est revenue dans le vrai New York. Mais Grincement essaie de l'atteindre via un amalgame. Return est la clé pour pouvoir échapper à l'entre-noir. Vous devez le récupérer avant que ce monstre le fasse. Il y a une scène de crime ici, dans l'hôtel. Laissez donc les vagues de l'écriture vous y emmener. Y a quelqu'un? Ils sont après nous. Si quelqu'un vous demande, vous n'avez jamais été ici. Un pas de plus. Je me rapprochais un peu plus de chez moi. Je n'avais jamais été si près. C'est encore vous, l'agent du FBI, Saga Anderson. Je suis plus proche. Je le perçois. Vous m'avez aidé à trouver une issue. Rick, vous étiez piégé. Je tiens le Rupteur. Vous savez pour le Rupteur, il peut nous aider. J'ai détruit l'ombre noire avec la dernière fois. Vous pouvez aider. Vous pouvez le trouver. Vous devez le trouver. Je vais vous l'apporter. Vous devez m'expliquer. Est-ce que vous êtes dans l'histoire? Alice est en danger. Je dois arrêter Grincement. Je dois trouver Return. Je dois retourner à mon appartement. Je dois écrire une histoire pour traverser. Initiation. C'est le seul moyen. Cette histoire... Alors... Ça ne durera qu'un court instant, comme deux planètes passant en orbite. Saga Anderson me secourait. Elle m'aidait à plonger, pour pouvoir m'enfuir, en quelque sorte. Je devais la croire. Parliament Tower. Je devais rejoindre mon appartement, mon bureau. Je devais trouver le manuscrit de Return.
le manuscrit complet d'un roman. Return. Une histoire d'horreur qui raconte comment l'ombre noire s'échappe de l'antre noir pour submerger Bright Falls. Je ne me rappelais pas l'avoir écrit. Je ne l'avais pas écrit. Je n'écrirai jamais ça. Je connaissais l'auteur. Grincement. Un monstre avec mon visage. Si cette histoire devenait réalité, Grincement s'enfuirait, des gens mourraient. Détruire le manuscrit, ça n'empêcherait pas les choses d'arriver. J'allais devoir le modifier, l'arranger. Je ne pouvais pas changer radicalement l'histoire. Je devais travailler à l'intérieur des limites que Grincement avait posées. J'avais besoin de quelqu'un dans l'histoire pour combattre les ténèbres. Saga Anderson. Je la voyais sans cesse dans mes visions. Elle était déjà à Bright Falls, elle était déjà impliquée, mais elle n'était pas dans Return. Pas encore. J'allais l'ajouter, tenter d'arrêter Grincement tout en respectant les codes de l'histoire d'horreur. C'était pratiquement impossible, ça prenait trop de temps. Je n'avais pas atteint la fin. Je n'avais plus le temps. On bossait sur Return ensemble, mais c'était faux. C'était l'œuvre de Grincement. Je retournerais rendre visite à Zane. Il m'avait conduit à 2 scènes de crime. Il m'en fallait une autre pour revenir à Parliament Tower. Un nouveau jet pour Initiation. Ed avait changé depuis que son dernier spectacle avait pris fin. Ce n'était pas la première fois qu'une de ses productions s'arrêtait précocement. Une critique au vitriol de la société en un acte ne remplissait pas les salles. Quand Tammy lui dit qu'elle partait faire des recherches à Bright Falls, il décida de l'accompagner. Ed lui dit qu'il voulait trouver l'inspiration. En fait, il voulait juste s'éloigner de la ville, mais il avait vraiment besoin de trouver quelque chose. Une voie, une direction, une idée, une chose qui lui serait authentique. Ed ne pouvait pas continuer de financer ses pièces avec l'argent de Tammy. Après la dispute avec Tammy, Ed sortit du resto et fila jusqu'à Cauldron Lake dans leur voiture de location, pour prouver quelque chose. Maintenant qu'il était dans les bois sombres, le soleil masqué par les arbres, Ed aurait aimé se rappeler ce qu'il voulait prouver. Un truc sur la masculinité. Il jura et fit demi-tour pour partir. Soudain, il fut aveuglé par une lumière dans ses yeux. Des voix s'élevèrent et des mains le plaquèrent au sol. Ed se débattit. En vain. Tammy tapota son carnet de son stylo. Alan Wake avait emprunté le même ferry en arrivant en ville. C'est comme ça qu'il avait rejoint Bright Falls. Son premier passage par l'entrée. Elle écrivit ces lignes. Elle avait toujours trouvé utile de se mettre dans la peau de la victime. Reproduire ses actes, voir ce qu'elle avait vu, ça donnait plus de substance au livre. Tammy sentit la pluie sur son visage. « Oh, encore !» Elle mit sa capuche. La pluie redoubla. New York lui manquait. Ce n'était pas le simple voyage de recherche qu'elle avait imaginé. D'abord l'incident au lac, puis la dispute avec Ed. Pas étonnant que les esprits se soient échauffés. Ils étaient à cran après ce qui s'était passé. Tammy avait dit des choses qu'elle regrettait. Elle leva les yeux vers le quai. Un frisson la parcourut. Elle espérait qu'Ed ne ferait pas de bêtises. Ouais, Anderson, je voulais pas te dire tout ça devant Wake, mais... T'es sûr que c'est vraiment une bonne idée d'y aller toute seule? Si on se fie à cette page, je dois vérifier ça. On doit trouver la secte. N'importe qui ici pourrait être un adepte. Et ce grincement... Le sosie maléfique? Ça doit être vrai, ou bien ce type ne sait pas écrire. Mis à part ses talents d'écrivain, si cette page reflète la réalité comme les autres, ce sera une vraie avancée. Ce sera peut-être même réglé avant l'arrivée des renforts. Je crois qu'ils prennent leur temps, alors sois prudente. Pendant ce temps, je crois que je vais discuter avec Wake. J'arriverai peut-être à le secouer un peu. Ok. Mais oublie pas ce qui s'est passé avec la salière. Ah, ouais, super drôle. Il m'a dit que la secte n'est qu'une légende urbaine. Mais est-ce qu'il y croit? Il y a des choses terrifiantes la nuit.
Tout est vrai. Tout est vrai. Déclenche l'alarme, Frangin. Rassemble les troupes, Frangin. Yako. L'ombre de la forêt s'approche tout doucement. Ils ne croient pas que c'est une légende urbaine. Ils savent que c'est dangereux. À en croire Ilmo, j'ai vécu là. Ça ne croit vraiment. Lumière, rire et amour te guideront chez toi. Saga et Sagamine. Bon sang. Des visages souriants, ça fait monter les prix. La famille d'abord, Ilmo. On s'occupera de son mobil-home plus tard en son absence. Elle est avec nous, Yako. Le double des clés est à l'abri. Les frères Koskela ont de bons souvenirs de mon passage ici. Je pense que c'est l'histoire qui les affecte. Je vais jouer le jeu pour l'instant. Il me faut la clé du mobil-home. Saga commençait à comprendre pourquoi Casey détestait autant les bois. Ils étaient oppressants ici. Trop d'endroits où se cacher. La musique joyeuse déformée, provenant du parc d'attractions, n'aidait pas non plus. Les Koskela l'avaient troublé au sujet de sa vie à Watery avec Logan. C'était une chose que l'histoire d'horreur l'implique. Mais qu'elle implique sa fille, ça allait trop loin. Quelque chose fila sur le chemin devant elle. Trop vite pour voir. Saga sortit son arme. Elle fouilla les bois du regard. Un bruit retentit. Saga se retourna. Un habitant, un homme, se trouvait au-dessus d'elle. Non, pas un homme. Un monstre avec une hachette dans chaque main. Il hurla dans sa direction. « La chasse a été merdique !» C'est dans la vie. Il ne faut pas boire, ni prendre un bain. Non plus jamais. L'alcool... On ne peut boire que ça, Frangin. Ah oui! Ils ressemblent pas vraiment à des adeptes. Ah, ça n'aide pas! Je ne suis plus moi-même. Je ne sais pas comment lutter. On est trop vieux! Excusez-moi. Je cherche le mobil-home des Anderson. Oh, ma chérie, pile à l'heure. Comme on te le disait, c'est pas vrai. Ce sont des mensonges pour t'affaiblir. N'en crois pas un mot. Ils croient parce qu'au fond d'eux, ils veulent qu'on leur dise quoi penser. On est différents, rebelles. Tu dois l'arrêter avant que ça devienne vrai. Ne fais pas partie de l'histoire. Fabrique l'histoire. Scrat, élevez-te. Ces vieux poivrons n'ont pas l'air affectés par l'histoire d'horreur comme les autres gens. Est-ce qu'ils savent ce qui se passe ici? Comment vous savez pour l'histoire? Mais comme toi, bien sûr, ma princesse, tu es de la famille. Les Anderson. Des Vikings. Des dieux. Ah, ça fait vraiment plaisir de te revoir, Saga. Je suis ton grand-oncle Odin. Et lui, c'est ton bon vieux Morphar, Thor. C'est la Saga. Lui, c'est ton grand-papa. Et moi, je suis le père de tous. Nouvelle famille. Très proche de la secte de l'arbre. Et voilà le rupteur. Entre les mains de la secte, comme la page l'avait prédit. Les chevaliers de Kalevala. C'est le motoclub tenu par les frères Koskela. Je vais accepter l'offre d'Odin et Thor et visiter leur maison de retraite. Mais avant, je dois trouver cet atelier moto.
Non. C'est pas vrai. C'est juste une putain d'histoire. C'est pas vrai. Logan est chez nous. Et elle va bien. Merde. Elle est en cours. David. Je suis dans l'histoire et elle devient vraie. Wake a dit que Grincement me blesserait avec son histoire d'horreur. Et il dit qu'on peut encore tout stopper. Que c'est possible avec l'autre. Bonjour, c'est David. Laissez un message. David, comment va Logan? Rappelle-moi dès que tu... Arrête-toi! La forme tituba hors de l'ombre en direction de Mulligan. Thornton était plié en deux, toussant, un morceau de pastrami coincé dans la gorge. « Je t'attends, ordure !» Mulligan tira. Thornton expulsa le pastrami de sa trachée. Il fit feu avec son coéquipier. Le monstre tomba. Ils tirèrent encore. Le frisson de la domination. C'était la secte de l'arbre. Pas un arbre, une forêt. Un savoir secret au masque de cerf. Dernière ligne défensive. « Yippee-ki-yay, pauvre con !» Les gâchettes de Bright Falls. Ils approchèrent, sortant leur lampe torche. Puis l'horreur. C'était Monica de la boutique de pêche. Une femme innocente. Le pastrami de Thornton remonta. « Désolé, on n'a plus de café Bright Falls », dit Anna au client, l'air gêné. « Je vais en chercher derrière. Le café arrive tout de suite. » Elle suggéra qu'il teste le percolator en attendant. Elle passa devant Ilmo à l'Espresso Express. « Souris, Anna, chez Coffee World, on rayonne !» Anna acquiesça, sourit. Sourit à s'en faire mal aux joues. Anna s'immobilisa. Elle se rendit compte qu'elle était près du puits des Wotari. « Je suis dans la lune », se dit-elle. Elle allait repartir quand quelque chose dans le puits attira son attention. Une ombre glissa dans le noir. Anna fut prise d'un vertige. Le monde tangua, puis elle tomba encore et encore dans le trou. Les ténèbres s'ouvrirent pour l'avaler. Il faut que j'ouvre ce coffre. Mais comment trouver le code? Les casse-têtes, c'est pourri, Ilmo. Les clés, c'est bien mieux. Les casse-têtes, c'est génial, Yako. Il faut être très futé pour en inventer des bons. Regarde autour de toi, tu trouveras la réponse. Les bons employés seront récompensés. Le code du coffre est quelque part dans la boutique de souvenirs. Mulligan et Thornton semblaient aller très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Une terrible erreur. Les ombres rampèrent sur Mulligan et Thornton. Des ombres sur le visage, prenant leur apparence. Les gâchettes de Bright Falls. Foutu sandwich au pastrami. Mulligan et Thornton sont comme Nightingale. Mulligan et Thornton font partie de la secte. Son cerveau en coulerait comme le jaune. Le frisson de la domination. Un arbre, une forêt, le mou. Un secret comme ça ne s'éteint pas. Il n'y a pas qu'un seul chef. Saga avait déjà lu ça. Le piège. Elle savait ce qui l'attendait. Dès qu'elle aperçut le géant, elle sut qu'elle n'était pas prête. T'as laissé Logan se noyer. L'arme qu'il tenait pouvait lui briser le crâne comme un œuf. Son cerveau en coulerait comme le jaune. Tout ce qu'elle aimait, perdu. Tout ce qu'elle était, perdu. On la regardera dévorer ton âme. Lyrsa lui avait donné la nausée, mais quand elle l'affronta, la peur fut intense. Il y avait un autre amalgame à Wotari. Le char de la parade était la clé. Mulligan et Thornton y étaient allés. Ils avaient pris le rupteur. Laissé ce monstre ici pour l'arrêter. Il se tenait devant le char de parade. Il se tourna d'un air théâtral vers sa bande. Imaginez les bras du meurtrier bouger. Chla, chla, chla. Et les naquis rigolaient. Personne ne prend de risque à la fête du cerf, sauf nous. Ce monument, à l'histoire de Wotari, cette œuvre d'art,
décrochera les prix cette année. L'amalgame naissait du sombre passé de Watery. Le rituel pour entrer était lié à la confection du char. L'art était la clé. Il avait le pouvoir de laisser entrer Saga. La liste des accessoires pour le char de parade indique un masque. Où est-il? Pauvre Moka, l'élan. Lui, il en manquait jamais, d'élan. C'était donc vrai, Ilmo. On peut faire une overdose de café. Moka occupera maintenant une place d'honneur. Il a plus de tête. Mulligan et Thornton ont merdé. Mulligan et Thornton doivent savoir où est le masque d'élan. Le masque n'est pas là. Où est-il? Les morts reviennent à la vie. La couronne du grand maître. On ne peut pas dire non à un steak d'élan. Faut terminer le boulot. Ils savent où il est. Je sais qu'ils le savent. Où est le masque? Blanchi dans l'eau bouillante. C'est notre maître à tous. La gueule d'un puits en ruine. Montrons à cette conne qui commande. Le masque d'élan est au puits des Wotari, à Coffee World. Le meurtre de Monica Thompson était une terrible erreur. Thornton blâmait la gâchette trop sensible de Mulligan. Mulligan blâmait le foutu sandwich au pastrami de Thornton. Ils s'accordaient juste sur le fait que ce n'était pas leur faute. Personne ne la retrouvera. On la planque. Ils lâchèrent le corps dans la gueule d'un puits en ruine. Comme les frères meurtriers jadis, les Uotari. Ils mentirent à tout le monde. Personne n'en saurait jamais rien. Mais un secret comme ça ne s'éteint pas. Il grandit en eux, comme un cancer. Les ténèbres les rongeaient, prenant leur apparence. Mulligan et Thornton dans les ruines de la morgue. Des ombres sur le visage. Thornton prit sa meilleure voix de femme. « Je suis une conne du FBI. Je vais foutre le bordel partout, puis je ferai faire le ménage à ces arriérés de flics. » Thornton se tourna vers son collègue. « Salopard du gouvernement. Je te jure, Mulligan, je vais lui dire. Vous êtes largué. Votre gamine s'est noyée. Vous êtes bon à rien. » Mulligan grimaçait. Mettre le meurtre sur le dos des bookers nous aurait tiré de ce pétrin. Mais ces gens-là se serrent tous les coudes. On devrait montrer à cette conne qui commande, Thornton. Les ombres rampèrent sur Mulligan et Thornton, jusqu'en eux. Ils sourirent. Ilmo Koskela se tenait devant le petit groupe d'employés de Coffee World et de motards. Il se mit à lire une feuille. Moka était un élan génial qui mérite une place de choix au panthéon des chevaliers de Kalevala. Son crâne deviendra la couronne du grand maître. Les morts reviennent à la vie. Applaudissements polis. Après le service, Ilmo fit enlever la carcasse pour la transformer en steak d'élan. Mulligan et Thornton furent chargés de nettoyer la tête. Chacun saisit un des bois. « Qu'est-ce qui te prend, Thornton ?» « T'habille pas, Mulligan. » Ils apportèrent le crâne à l'atelier pour le blanchir dans l'eau bouillante. Ils grognèrent. Ils avaient hâte que ce soit terminé. C'était juste un crétin d'animal. Mais on ne peut pas dire non à un steak d'élan, hein. Saga Anderson, écoutez. Wake? Grincement m'a eu. Il a écrit que j'ai tenté de changer l'histoire. Là maintenant, c'est la clé pour s'enfuir. Mais comment ça, s'enfuir? Vous êtes déjà sorti. Grincement aussi. Mais je fais des progrès. Je vous ai pour être l'héroïne de l'histoire. Sauver sa famille. Et nous tous. Sauver sa famille. Vous êtes en train de parler de ma famille? Oui. Mais ça marche. Vous devez continuer comme ça. Vous avez mis ma famille dans l'histoire d'horreur? Je le vois sans cesse dans des amalgames. Mais il s'est déjà enfui. Est-ce que ces visions viennent du passé? Quand il était piégé dans l'entre-noir? Je détiens le rupteur. Je peux arrêter ce cauchemar.